Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va étudier les deux formules suivantes. C'est des formules de variation d'énergie lorsque la température varie ou alors lorsqu'il y a un changement d'état. Je t'explique ces deux formules et après on fait un petit exercice pour que tu comprennes tout. Dans la première formule, on va déjà expliciter chaque terme. Ici, Q, ça va être une variation d'énergie. Des fois, tu peux le trouver avec un petit delta devant. Ok, delta, ça veut dire variation d'énergie. Comme c'est une variation d'énergie, ça va être quoi à l'unité? En joules. Petit m, ça va être la masse. Attention à l'unité, la masse est en kilogrammes. Petit c, ça va être la capacité thermique massique du corps. C'est une caractéristique qui va dépendre que du corps que tu es en train de parler. Si c'est de l'eau, il va avoir une certaine valeur. Si c'est du lait, de l'huile, du plomb, etc. Son unité, des joules par kilogramme par degré Celsius. Petite précision ici, tu peux l'avoir aussi par Kelvin, ça revient strictement au même. En clair, c'est l'énergie qu'il faut apporter à un corps de 1 kg pour augmenter sa température de 1 degré. Et pour finir ici, cette lettre grecque ici, ça veut dire température, température finale moins température initiale. Alors, pareil que tout à l'heure, ici la température elle est en degrés Celsius, ça revient au même, si elle est en Kelvin, c'est pareil. Maintenant, deuxième formule qu'il faut que tu connaisses dans ce chapitre, ça va être la variation d'énergie lorsqu'on est en changement d'état. Ici, pareil, tu peux des fois le trouver avec un delta qui veut juste dire variation d'énergie. C'est en quoi l'unité? C'est aussi en joules, pareil qu'en haut. Petit m, c'est encore la masse en kilogrammes. Et alors, ce grand L, ça va être quoi? Ça va être l'énergie massique de changement d'état. C'est pareil, ça va être une caractéristique propre à chaque élément et à chaque transformation. L'énergie de changement d'état, par exemple, de l'eau, lorsqu'il va faire une fusion, passage de solide à liquide, va pas être la même valeur que l'énergie de changement d'état de l'eau lorsqu'il va se transformer en gaz. Ou alors l'énergie de changement d'état massique, du lait ou du plomb, etc. Cette énergie massique de changement d'état, on va toujours te le donner dans l'énoncé. Il n'y a pas de valeur à apprendre par cœur. Et l'unité alors, ça va être des joules par kilogramme. Petite précision, ces valeurs sont souvent assez importantes. Donc de temps en temps, tu peux trouver dans un énoncé en kilojoules par kilogramme. Pas d'inquiétude, si tu l'as en kilojoules, ça veut dire que ta réponse, lorsque tu vas faire cette multiplication, ta réponse, elle va être cohérente. Elle sera en kilojoules. Allez, on répond à ce petit problème. Quelle énergie faut-il apporter à un glaçon qu'on sort du congélateur, congélateur environ à moins 18 degrés Celsius, pour le faire fondre et après pour que sa température atteigne la température ambiante d'une salle, on va dire 20 degrés Celsius. Ce n'est pas clairement dit dans l'énoncé, mais le glaçon, il est sous quel état au départ? Il est à moins 18 degrés. Il est solide du coup. On va le faire fondre. D'abord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite phase où sa température va augmenter parce que le glaçon, il fond à combien de degrés? À 0. Donc, on va passer de moins 18 à 0. On sera sous forme de glaçon. À 0, ce glaçon, il va fondre. Mais ce n'est pas instantané. Pour que ce glaçon il fonde, il faut lui apporter de l'énergie. Donc, il va falloir calculer cette énergie pour passer de l'état solide à l'état liquide. Et enfin, une fois qu'on est à l'état liquide, on a de l'eau liquide, on va passer de 0 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. Du coup, combien est-ce qu'il va falloir faire de calculs ou d'étapes? Un calcul ici. On va appeler cette valeur-là Q1 ou delta Q1. Le changement d'état, il va falloir le calculer, ça va être Q2. Et enfin, après, l'eau liquide qui va augmenter en température, je vais appeler ça Q3. Donc, 3 calculs d'énergie à faire. Et pour répondre à la question totale, on aura juste à additionner les 3. C'est parti? Première étape, je vais calculer Q1. Donc, c'est la masse de quoi? Du glaçon. Ici, dans tes données, on te donne 15 grammes. Que ça soit sous forme de glace ou d'eau liquide, la masse, elle ne varie pas. Toujours 15 grammes. 15 grammes, attention, la masse, elle est en kilogrammes. Donc, il faut que je pense à convertir. Fois la capacité thermique de quoi? De qui? On est sous forme de glaçon. Donc, je vais utiliser la capacité thermique de la glace. Fois température finale. On arrive à 0 sous forme de glace. Attention, pas 20 degrés. On est sous forme de glace. 0. 0 moins 18.
Je tape ça à la calculatrice et je trouve 556,2 joules. Maintenant que le glaçon a fondu, on va donc utiliser notre deuxième formule, la masse fois l'énergie de changement d'état massique. On est sur quoi comme changement d'état? On passe de solide à liquide, on est donc sur de la fusion et on parle bien de l'eau. Les données ici dans l'énoncé, 334. Attention, on est en kilojoules par kilogramme. Je tape ça à ma calculatrice et je vais trouver 5,01 kilojoules. Parce qu'ici, on était en kilojoules par kilogramme. 5010 joules. J'ai déjà converti. Allez, Q3, maintenant c'est pour donc emmener l'eau liquide. Hein. Ça y est, on a déjà transformé notre glaçon en eau liquide. On va passer de 0 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. Donc, changement de température, on utilise notre première formule. Petite précision ici, petit oubli, pas très grave, mais ici j'avais mis que la capacité thermique massique de l'eau. On parle bien de l'eau liquide, hein. On est sur de l'eau liquide. Je remplace mes termes par mes données. Toujours bien penser à mettre en kilogrammes, parce que ici, dans nos données, les capacités massiques thermiques sont bien en par kilogramme. Je tape ça à la calculatrice. Je trouve 1254 joules cette fois-ci, parce que ici 4180 il est bien en joules. Voilà, on vient de trouver Q3. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? On veut passer de l'énergie au tout départ. Quelle énergie il faut apporter au tout départ pour arriver à la fin? Je vais additionner mes 3 étapes. Et je vais trouver 6820,2 joules. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi.